Bonjour. Aujourd'hui, je reviens à l'un de mes fondamentaux, Ramana Maharshi, avec ce très très beau livre qui pour moi est un chef-d'œuvre de spiritualité. Alors, ce que j'appelle un chef-d'œuvre de spiritualité, c'est pas forcément littéraire. La plupart du temps, ça l'est même pas du tout, à quelques exceptions près, comme Steve Jourdain, par exemple. Mais c'est le genre de livre qui vous permet de lire en vous-même, et pas seulement en vous-même en tant qu'individu, mais qui ouvre sur l'abîme, l'espace infiniment ouvert que nous sommes vraiment. Donc là, j'ai choisi un premier extrait qui parle du nada, le son. Pour l'anecdote, il y a quelqu'un qui pendant quelque temps me harcelait sur la chaîne, je le dis comme ça en riant, qui à chaque fois voulait faire du prosélytisme. En gros, c'est tous les autres ont tort, il n'y a que le nada yoga qui permet de se libérer, de s'éveiller. Et quand quelqu'un aborde les choses de cette façon, on n'est pas loin du sectarisme, du dogmatisme. Et quand il y a quelque chose qu'on défend, ça peut pas être la vérité, ça peut pas être vrai. La vérité n'a jamais besoin d'être défendue. Si les religions en avaient l'intuition, combien de guerres on s'éviterait, combien d'exécutions, combien de mises au banc de soi-disant apostats, etc. Ce qui est encore court aujourd'hui. Nous, c'était du temps de l'Inquisition, il y a 1000 ans, mais 700 ans. Mais vous savez comme moi qu'il y a encore notamment dans l'islam, des endroits où les gens sont susceptibles d'être condamnés à mort, d'être exécutés, simplement parce qu'ils ne sont pas dans la pensée dominante. Imaginez le pauvre Dieu à qui on fait dire n'importe quoi et à qui on fait faire n'importe quoi. Des actes sanguinaires, violents. Donc là, on va quitter cet univers de dogmatisme, de sectarisme et de violence pour revenir à un prince de la bonté et de la tendresse, Ramana Maharshi. Premier extrait sur le nada, et j'enlève mes lunettes quand je dois les mettre. 27 janvier 1936. Un visiteur de Gujarat raconta qu'il pratiquait la concentration sur le son intérieur, nada, et désirait savoir si la méthode était bonne. Ramana. La méditation sur le nada est l'une des méthodes recommandées. Ses partisans prétendent qu'elle possède une vertu toute particulière. Selon eux, elle est la méthode la plus facile et la plus directe. De même qu'un enfant s'endort au chant d'une berceuse, ainsi le nada apaise au point de provoquer le samadhi. Ou bien, tout comme un roi dépêche ses musiciens pour accueillir son fils au retour d'un long voyage, le nada mène agréablement l'adorateur dans la demeure du Seigneur. Le nada favorise la concentration. Mais une fois que le son a été perçu, la pratique ne doit pas rester une fin en soi. Le nada n'est pas l'objectif. On doit s'agripper au sujet, sinon l'on aboutit à un vide. Car bien que le sujet soit encore présent dans ce vide, il ne serait plus conscient de la cessation des différents nadas. Pour rester conscient même dans ce vide, il faut se rappeler son propre soi. Le nada upasana, la méditation sur le son, est une bonne discipline, mais elle est encore meilleure associée à l'investigation, vichara. Dans ce cas, le nada est shinmaya et aussi tanmaya, constitué de connaissance et du soi. Le nada facilite la concentration.
sur le libre arbitre, 19 juin 1936. Monsieur Das posa des questions sur le libre arbitre et le destin. Ramana. Le libre arbitre de qui? Le mien, direz-vous. Vous êtes au-delà du libre arbitre et de la fatalité. Demeurez cela et vous les transcendez tous les deux. C'est la signification de vaincre son destin par la volonté. La fatalité peut être vaincue. La fatalité est le résultat des actions du passé. Dans la présence des sages, les mauvaises tendances sont vaincues. Les expériences de chacun sont alors perçues dans leur juste perspective. J'existe en ce moment. Je suis celui qui jouit. Je jouis des fruits des actions. J'étais dans le passé, je serai dans le futur. Qui est ce je? En découvrant que ce je est pure conscience, au-delà de l'action et du plaisir, on obtient la liberté et le bonheur. Alors, il n'y a plus d'effort à faire, car le soi est parfait et il ne reste plus rien à obtenir. Tant qu'il y a individualité, on est le jouisseur et l'acteur. Mais si elle disparaît, la volonté divine l'emporte et dirige le cours des événements. L'individu reste perceptible à ceux qui ne peuvent pas percevoir la force divine. Restrictions et disciplines sont pour les autres et non pour les libérer. Le libre arbitre est sous-entendu dans l'injonction d'être bon donnée par les Écritures. Il implique la faculté de vaincre le destin, et cela grâce à la sagesse. Le feu de la sagesse consume toutes les actions. La sagesse s'acquiert en compagnie des sages, ou plutôt dans leur atmosphère mentale. Et un tout dernier extrait, question. Si le soi est conscient de lui-même, ça c'est le 18 novembre 1936, pourquoi ne suis-je pas conscient de lui en ce moment même? Ramana. Il n'y a pas de dualité. Votre connaissance actuelle est due à l'ego et n'est que relative. La connaissance relative requiert un sujet et un objet, alors que la conscience du soi est absolue et ne requiert aucun objet. Le souvenir est également une connaissance relative qui nécessite un objet dont se souvenir et un sujet qui se souvient. Quand il y a non-dualité, qui donc peut se souvenir et de quoi? Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, et alors que les premières gouttes de pluie tombent, enfin, j'ai envie de dire, après une nuit très 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 chaude, à Paris en tout cas, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans s'impliquer dans tout ce qui se présente, juste être ouverture, être.
Je vous remercie. À bientôt.